Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour une explication sur la paracha de Vaïkra qui introduit un nouveau Sefer, un nouveau livre de la Torah, le troisième livre de la Torah, et qui va introduire une notion qui est extrêmement complexe, avec beaucoup de détails et de particularités, la notion des korbanot, les sacrifices. Et en l'occurrence, vous allez le voir, faites l'expérience. Parmi tous les pirouchim, toutes les drachot, tous les cours que vous allez pouvoir écouter, il va y avoir globalement deux types de cours. Vous allez avoir les cours qui vont poser la question essentielle, la question globale du sens du sacrifice. Pourquoi le korban? Comment le korban? Comment se fait-il que notre avodat Hashem, notre rapport à Hashem puisse passer par des korbanot, par des sacrifices, par des offrandes? Ça va être le premier type de cours que vous allez entendre autour de vous. Le second type de cours que vous allez pouvoir entendre, ça va être des détails sur certains corbanotes de la paracha, sur certains sacrifices, certaines offrandes, et à partir de ces détails, une subtilité, une nuance, on aura une morale, on aura un enseignement qui sera tiré de ce détail-là ou cette remarque. Donc vous allez observer ces deux types d'approches. Une approche globale, existentielle, sur le sens du korban, le sens du sacrifice. Et les autres shiurim qui vont concerner une approche plus particulière dans le texte, plus précise, sur une remarque ou un détail d'un sacrifice. Moi, ce que je veux vous proposer avec vous, ce soir ou aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez dans la journée, c'est de combiner finalement ces deux approches. Essayez d'avoir une lecture précise et détaillée dans le texte qui nous permette peut-être d'avoir un point de vue global, de saisir le sens, l'existence, la justification du culte sacrificiel dans notre rapport à Dieu. Alors c'est parti, on va tout de suite se lancer dans la paracha. Donc la paracha, pour la resituer dans son contexte. On se trouve donc à la suite de Chanoukat HaMishkan, autrement dit l'inauguration du Mishkan. Hachem est venu habiter quelque part le tabernacle, la maison qui lui a été construite, et à partir de là, il va falloir entrer en relation avec lui, et ça va être les différents sacrifices, les différents korbanot qui vont être décrits dans notre paracha. Alors les korbanot, on en parle, mais combien y a-t-il de korbanot exactement dans notre paracha? Combien y a-t-il de différents korbanot? Je vous laisse faire pause, peut-être vous poser la question, vous donner un ordre d'idée, et essayer de répondre dans votre tête. Mais sinon, il y a très exactement 22 korbanot dans notre paracha. 22 différents korbanot dans notre paracha. Ce qui fait que notre paracha, elle paraît presque illisible. D'accord? On répète, 22 korbanot différents. Ça donne mal à la tête. C'est pour ça qu'il va falloir quelque part faire un travail de synthèse. Comment parvenir à synthétiser ces 22 différentes offrandes qu'on nous présente pour avoir une lecture plus claire et plus précise de la paracha? Alors pour le comprendre, il va falloir se poser deux questions. À chaque fois que dans la Torah, vous voyez un korban, il faut vous poser deux questions principales. La première question, c'est la composition de ce korban, la nature. De quoi est-il composé? En l'occurrence, il y a deux possibilités. Ou bien il a une composition animale, des zvachim, des animaux, ou bien une composition végétale. Et on va voir que c'est essentiellement de la farine. Dans les compositions animales, vous avez plusieurs possibilités. Ou bien on part sur des gros animaux, du gros bétail, du bakar, des vaches, taureaux, veaux. Ou bien on part sur du menu bétail, du tson, mouton, chèvre, bélier, bouc. Ou bien on va partir sur des off, des oiseaux, des tourterelles ou des colombes. Globalement, c'est les trois types d'animaux, les trois familles d'animaux que vous pourrez retrouver dans la composition d'un korban animal. Concernant le korban végétal, lorsqu'il a une composition végétale, les ingrédients essentiels sont au nombre de 3. On va avoir évidemment solette, la fine fleur de farine, la farine de blé, solette. Alors on va voir, ça peut être différent parfois, mais solette essentiellement, de la farine, shemen de l'huile et levona de l'encens. Et à partir de là, ces 3 éléments vont être mélangés et on va pouvoir les fabriquer, on va pouvoir les cuisiner selon différentes modalités. Ou bien ma'afetanour, on va les cuire dans le four, ou bien ma'rechet, ma'chavat, dans une poêle, dans une casserole, ou bien à la rigueur, ma'rechet, ma'chavat, et il y en a un qui m'échappe. Il y a 5 façons finalement de produire, de cuire un mincha. D'accord? Ce qu'on appelle un mincha, les menachot, ce sont les korbanot végétales. Les korbanot végétaux. Donc dans la composition d'un korban, une seule question, animal, végétal, les animaux différentes catégories et le végétal en fonction de la cuisson. Ça, c'est la première question, la question de la composition, la question de la nature. Mais à partir de là, on reste au nombre de 22 korbanot. Vous allez avoir 22 compositions de korbanot différentes dans toute la paracha.
Il y a donc une deuxième question à poser qui va nous permettre d'avoir un peu de recul et une vision plus synthétique. Cette question, c'est la question du sens, de la fonction du korban. Quelle est la fonction du korban? Et là, on voit qu'on va avoir une approche beaucoup plus globale. Le korban, on va le voir, ou bien il répond à une fonction de rola. Rola, littéralement, mais on va s'arrêter dessus un moment. On va le traduire par holocauste. Holo, entier, caust, combustion, brûlée. C'est un korban qui est entièrement brûlé. Aucune partie ne revient ni à celui qui a apporté le sacrifice, ni au Kohen qui effectue le sacrifice. Le rola. Sa fonction, on va en parler plus tard. On va avoir le zvah ha-shelamim. Milachon shelamim shalom. Celui qui fait la paix entre tous. On ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais comprendre que c'est un korban, une offrande qui est motivée par des sentiments de paix, de gratitude et de reconnaissance. On va avoir ensuite le hatat, qui vient expier, pardonner une faute, et le hacham, qui vient lui aussi avec une légère nuance, non pas réparer une erreur, mais véritablement pardonner un délit, pardonner une faute. La nuance entre le khatat et le hacham, elle est un peu fine, mais le khatat, c'est davantage une erreur à côté de laquelle on serait passé. Le hacham, c'est véritablement, on dit hacham gezelot, hacham merilot, dans la paracha. En l'occurrence, on nous présente 3, mais il y a véritablement une transgression. Ce qui fait qu'à partir de là, c'est beaucoup plus clair. On a dans notre paracha seulement le rola, le zvah ha-shelamim, le khatat et le hacham. On a 4 types de korbanot. On va dire 4 grandes familles de korbanot, 4 fonctions. Et dans ces 4, ils vont avoir des compositions différentes. Pour vous donner par exemple un ordre d'idée, si je retrouve mes notes, par exemple dans le korban rola, on va voir que dans la paracha, on va nous en décrire 8. 8 korbanola, 3 végétaux, 3 animaux et 5 végétaux. Concernant le korban shlamim, celui qui fait la paix, motivé par un sentiment de gratitude ou de reconnaissance, on va être au nombre de 3. Le khatat, celui qui vient expier, réparer une faute, on va être au nombre de 8. Et enfin le dernier, le hacham, au nombre de 3 également. Si vous additionnez le tout, ça fait 22 korbanot. Mais 22 korbanot globalement pour 4 familles. On a réduit la paracha à 4 grands chapitres. 4 grands chapitres. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'aurait échappé à personne que le mot korban vient du mot kirouv, les karev, se rapprocher. Il est intéressant de constater que les façons de se rapprocher d'Hachem, elles ne sont pas multiples. En vérité, il y a 2 grandes motivations chez l'homme qui le poussent à se rapprocher du divin. La motivation suscitée par la demande de pardon, de repentir, de repentance, c'est ici le khatat et le hacham, les derniers korbanot de la paracha, et la motivation qui consiste à remercier Hachem, faire preuve de reconnaissance, de gratitude. Pour se rapprocher d'Hachem, finalement, il y a 2 moyens, 2 mots, le merci ou le pardon, la reconnaissance ou l'expiation, la gratitude ou la repentance, la teshuva, la hodaha. C'est les 2 chemins privilégiés pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Ce chemin du merci qui est incarné par le zvah ha-shelamim, celui qui fait la paix, et le chemin de la repentance, du repentir, du pardon, qui est caractérisé, incarné par le khatat et le hacham. Le korban, les 2 façons de se rapprocher de Dieu. Mais il existe une 3e façon. Une 3e façon qui est à part, qu'on ne peut pas mélanger aux 2 autres, qui est celle du rola. Nous dit d'ailleurs le Midrash Tanchuma, pourquoi l'appelle-t-on rola? Rola ne signifie pas du tout holocauste entièrement brûlé, mais rola milachon est aeliona. Aeliona, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous. Il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot et il va falloir comprendre pourquoi il est au-dessus. Il est au-dessus du lot précisément parce qu'il ne répond à aucune autre vocation que lui-même. Il faut bien comprendre que tous les autres korbanot, que ce soit le shlamim, qui vient en gratitude, que ce soit le khatat et le hacham qui viennent nous demander pardon. Le korban ici est accessoire. C'est un instrument qui est utilisé pour pouvoir obtenir le merci, pour pouvoir obtenir le pardon, ou pour pouvoir dire merci à Hachem. Mais ce qui nous intéresse dans le korban, c'est pas tant le korban en lui-même, c'est le sens, la fonction qu'on va lui donner. Le rola, c'est tout autre. Le rola, il est hors du temps, hors de cette dimension. Il ne vise pas à obtenir quelque chose. Le rola, il ne se justifie que par lui-même. Le rola, il est ailiona, il est au-dessus de tous. Et en termes de Avodat Hashem, il pourrait incarner la dimension de ce qu'on appelle l'ishma. L'ishma, c'est le service désintéressé. Ça m'intéresse pas de dire merci, de dire pardon à Hachem, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est le rola. Il est au-dessus de tous, le ailiona. Super, génial, magnifique. Avodat l'ishma, avodat lo l'ishma. Le service intéressé, le culte intéressé et le culte désintéressé. On a donc toute la palette qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Le pardon, le merci et le rapprochement qui ne se justifie que par lui-même.
Tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, Baruch Hashem, on est gentiment installé. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que sur la vision globale, je voudrais que vous compreniez que le Ola, parce qu'il ne se justifie par lui-même, que par lui-même, et qu'il vient incarner l'idée du sacrifice, si on parvient, si on essaye de comprendre véritablement le sens du Ola, le fait qu'il n'en est pas, on va peut-être toucher du doigt le véritable sens du sacrifice. Comprendre le sens d'un korban, c'est peut-être s'intéresser au Ola qui lui incarne cette dimension, qui lui il vient justement être au-dessus de toute préoccupation humaine, le pardon, le merci, non. C'est le sacrifice pour le sacrifice. Donc comprendre le Ola, c'est peut-être comprendre la question beaucoup plus globale, qui est le sens de Avodat HaKorbanot, le culte sacrificiel. Donc on va s'intéresser désormais, on a notre approche globale, on va s'intéresser maintenant dans le texte, plus précisément. Vous savez que, donc si on s'intéresse au Ola, on va peut-être toucher du doigt le sens d'un sacrifice. Vous savez qu'un sacrifice, ça a plusieurs étapes. Alors je me suis amusé à les dénombrer, il y en a exactement 14, plus ou moins 13, 14 plus ou moins 13 étapes. Il y a le fait, la hava, le fait d'apporter le korban. C'est une étape d'ailleurs où on va pouvoir vérifier si le korban, l'animal en question, n'a pas de défaut. Et ensuite la smicha, on va apposer les mains et c'est à ce moment-là où il va falloir internaliser et essayer, ou bien si c'est un shlamim, de remercier Hachem, d'avoir l'intention de remercier en posant ses mains sur la bête, ou bien d'expier une faute. On va avoir ensuite alors justement le vidouille, est-ce que c'est une étape ou pas? C'est la question. La shrita, proprement parlé, l'égorgement. Kabbalat Adam, on va recevoir le sang. À partir de Kabbalat Adam, holacha, on va amener ce sang sur le misbéach. On va faire la hazaha, la zrika, pardon. On va, alors parfois c'est la hazaha et ainsi de suite. On va jeter le sang sur le misbéach. On va revenir sur la bête, on va la dépecer, la hafshata. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nitouach, on va la découper en morceaux, on va la laver, rehitza, et ensuite on va l'amener sur le misbéach. Et à la fin, on va la brûler. Et vous remarquerez que le terme qui est employé, c'est la shon haktara, kitour, ketoret. C'est pas l'isrof. On n'est pas là en train de brûler le sacrifice. La vocation du sacrifice n'est pas qu'elle soit brûlée, mais c'est de produire de la fumée. Kitor, kitour, haktara, haktara. Veiktiru et korban. La dernière étape, c'est la achila, le fait de manger. Ça se termine toujours en achila veshtia. On l'avait dit, je vous renvoie au shiur de Purim. À chaque fois qu'on parle du rapport d'Hachem, du rapport vis-à-vis d'Hachem, il faut que ça se termine en festin. Il faut que ça se termine avec une séouda. Bon. Lorsqu'on s'intéresse au Korban Ola, aux différentes étapes du Korban Ola, il y a normalement une étape qui ne devrait pas exister, qui est l'étape de la smicha. La smicha, celle où on appose les mains sur la bête et on va donner du sens à notre Korban. À la lumière de ce que je vous ai expliqué précédemment, le Ola, tout l'aspect Eliona supérieur, par rapport à tous les autres corbanotes, c'est justement parce qu'il n'a pas de sens, il n'a pas de vocation. Il se justifie par lui-même. Donc normalement, l'étape qui consiste à poser ses mains, à la rigueur, elle devrait exister, mais on ne devrait même pas lui donner un sens. Et bizarrement, quand on lit exactement les étapes du Korban Ola, écoutez bien ce qu'on va dire. Vesamach yado al rosh haola, il va non seulement poser ses mains, pourquoi les poser sur la tête du sacrifice? Écoutez bien, venir tsalo, et il lui sera agréé, nous répond la Torah, les chaper alav. Aïe 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 aïe, les chaper alav, pour l'expier, pour le pardonner. Milachon kippour, mais de quoi tu me parles? Je viens de te dire que le sens du Ola, le fait qu'il soit Eliona, qu'il soit Elion Minakol, c'est qu'il n'avait aucun sens. Qu'il ne se justifiait que par lui-même, qu'on ne lui attribuait pas un sens spécifique. Et là, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire qu'il va amener le korban Ola, qui incarne le sacrifice pour lui-même, les chaper alav, il va le pardonner. Mais justement, c'est parce qu'il n'a pas de justification que c'est ce qui fait toute sa grandeur. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'il faut qu'il les chaper alav? Qu'est-ce qui vient pardonner ce korban Ola? Il ne devrait pas pardonner, c'est pire que ça, Allez voir dans toute la paracha, il me semble, qu'il n'y a pas une fois où on voit sur un korban les chaper alav. Même sur les korbanot de Khatat Ve'Hacham, il n'y a pas à ce moment-là le inyan de kapara. À la rigueur, à un moment, sur une nuance du korban Khatat qu'on appelle le korban Olé Ve'Yored, il y a un lachon de vidouille, Ve'idvade. Je ne le retrouve pas dans les mots tout de suite, on n'a pas trop le temps, mais c'est la seule indication. C'est-à-dire que non seulement ce mot les chaper alav ne devrait pas figurer dans le Ola, mais pire que ça, il figure d'Afka dans le Ola et pas dans les autres. Mais Ribono Shalolam, c'est justement parce qu'il n'a pas de sens, parce qu'on ne lui donne pas de sens, que c'est ce qui fait sa grandeur. Et toi, tu es en train de dire qu'il va réparer quelque chose. Je ne comprends plus rien.
les chaper alav. Qu'est-ce que le Ola, il vient réparer? Alors, d'aucuns pourraient me dire, c'est pas une question. Non, les chaper alav, c'est pas une question, mais cette question, Rashi déjà se l'est posée. Et là-bas, il y a un Rashi qui se pose la question, qui dit, mais Béhémet, qu'est-ce que ça vient pardonner? Qu'est-ce qu'on vient pardonner avec le Ola? Mais encore une fois, les corbanotes du pardon, c'est le Khatat et le Hachem. Qu'est-ce qu'on vient pardonner? Alors Rashi, il va dire peut-être qu'on vient pardonner un assez ou un lav anitak le assez. Je vous le fais rapidement. Peut-être la négligence d'une mitzvah positive. On a négligé une mitzvah positive. Shilu achaken, on a vu un nid, on a eu la flemme, on est passé à côté, on n'a pas on n'a pas fait fuir la mer et pris les œufs du nid. On a négligé une mitzvah positive. Korban Ola. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, véritablement. C'est une négligence d'un commandement positif. Rashi, il va trouver une raison. Rashi va essayer de justifier. Mais on voit bien qu'il y a un problème. Il y a une question. C'est pas normal. Les chaper alav, on ne comprend pas ce que le Ola vient pardonner. Alors il y en a notamment le Ramban, le Ibn Ezra, vont dire que le Ola, il vient pardonner finalement le nom qu'on lui a donné. Ola, on l'a dit, c'est Aliona, c'est au-dessus. Alia, c'est au-dessus. Qu'est-ce qui est au-dessus de tous les processus de fonctionnement de l'homme? C'est sa pensée. Bienvenue à la synagogue. C'est sa pensée. Donc quelque part, le Ola, il vient réparer toutes les fautes qu'on aurait pu commettre par notre pensée. On a pensé du mal sur autrui, on a eu des mauvaises pensées, ou autre, ou je ne sais quoi. Le Ola, c'est insaisissable. C'est insaisissable. Le Ola, il vient pardonner ces fautes-là, si on a envie de pardonner notre pensée. Enfin, il y a Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui lui va dire non, au contraire, c'est pas tant pour pardonner, c'est pour élever la personne. Les chaper alav. Donc le processus d'élévation, ce serait un processus de pardon. On comprend plus rien. On comprend plus rien. Vous comprenez bien qu'ici, il y a un problème. Vous comprenez bien qu'ici, on essaie de trouver des réponses. Rashi, Ramban, Ibn Ezra, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, bien plus tard. Qu'est-ce qui vient pardonner sur la Ribono Shel Olam? C'est pas normal qu'il vienne pardonner quelque chose. Parce que toute sa supériorité n'existe, ne se justifie que parce qu'il ne pardonne rien, justement. On a donc notre question. Notre question sur une lecture précise du Ola. Et comprendre peut-être, répondre à cette question, c'est peut-être apporter un élément de réponse sur le sens qu'on donne aux korbanot. On garde cette question de côté, on la met de côté, et à partir de là, je vais vous rapporter, on va aller sur un questionnement plus global, évidemment, sur le sens des korbanot, le culte du Mishkan, du Mizbeach. Et je vais vous introduire une marloquette, une discussion millénaire entre deux des plus grands figures que le judaïsme a connues. Le Rambam, Maïmonide, et le Ramban, Nachmanide. Maïmonide, Moreh Nevuchim. Il vient avec une bombe. Il vient en expliquant. Sache que le Mishkan, sache que les korbanot, avodat à korbanot, je vous le fais rapidement, tout ce processus, tout ce fonctionnement n'est qu'une sublimation des pulsions idolâtres des Bnei Israël. Aïe, 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 aïe. Rambam, premier psychanalyste de l'histoire. Il vient et il dit, mais tu sais que tout ça, en vérité, tout ça, c'est pour sublimer des pulsions internes en nous-mêmes, des pulsions idolâtres. Le culte idolâtre, le culte sacrificiel par essence, est un culte idolâtre. Et donc il a fallu sublimer ce Yetzer Hara. Plutôt que de l'empêcher, plutôt que de le faire taire, plutôt que de le tasser, on va le sublimer. On va déplacer, on va faire en sorte que ce culte, plutôt qu'il soit réservé aux idoles, il puisse être réservé pour Hachem. Vous vous imaginez bien que ça a fait bondir tous les rabbanim de l'époque, et plus tard, Nachmanide, le Ramban qui s'exprime dans des mots assez virulents vis-à-vis du Rambam. Il dit, mais comment on peut penser une chose pareille? Et il va apporter plusieurs preuves pour contredire le Rambam. Mais une des preuves principales qu'il va rapporter, et c'est sur cette preuve que je voudrais essayer de faire la lumière ce soir, c'est de dire, mais d'après le Rambam, à l'origine, en essence, le sacrifice est un culte idolâtre. Interrogeons-nous sur le culte originel du sacrifice. À l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il de l'idolâtrie ou pas? Premier sacrifice de l'histoire de l'humanité, les amis, nous dit le Ramban, Nachmanide, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn et Abel font un sacrifice. Il y a la Avodah Zara à l'époque. La Avodah Zara, même le Rambam le dit dans Sefer, alors je sais plus Sefer Ahava, etc., où il explique l'idolâtrie est venue bien après. Dor Aflaga, Dor Enoch, c'est venu après, bien après. Au temps de Caïn et Abel, qui sont finalement dans la continuité d'Adam Arishon, il n'y a pas d'idolâtrie, et pourtant on observe un sacrifice. Donc nous dit Nachmanide, nous dit le Ramban, comment le Rambam peut-il supputer
que le korban serait un culte idolâtre, alors qu'on voit bien que la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a eu affaire à un korban, il ne s'agissait pas d'idolâtrie. Vous savez ce que le Rambam a répondu? On ne le saura jamais, parce que le Rambam n'était pas vivant pour pouvoir répondre au Ramban, à Nachmanide. Alors j'imagine que dans la Yeshiva Eliona, Bishiva Shel Ma'ala, dans la Yeshiva Shel Ma'ala, on a le Rambam et le Ramban, qui sont bras dessous en train de s'expliquer l'un et l'autre. Quelle est l'essence véritablement d'un korban? En tout cas, à notre niveau, je voudrais essayer d'avoir une piste à partir de Nachmanide, en essayant de comprendre que si on comprend ce qui s'est joué entre Caïn et Havel, et surtout au sujet de Caïn, puisque c'est lui qui a impliqué le premier sacrifice de l'histoire, on pourra peut-être donner un sens global au sens du sacrifice, et évidemment comprendre si ça ressort d'un culte idolâtre ou pas. Alors, un court résumé de Caïn et Havel. Adam Arishon et Chava, Adam et Ève, tout le monde connaît l'histoire. Ve Adam Yada et Chava Ishto. Et donc, Adam Arishon a connu Chava, sa femme, qui a eu un fils, qui a eu même 2 jumeaux, Caïn et Havel. Et la Torah nous dit que Caïn a fait un sacrifice, a voulu faire un sacrifice. Ve Hevel Hevi Gamou, lui aussi, Hevel, il a vu ce que son grand frère il faisait, il s'est dit, je vais faire la même chose. Finalement, il y a eu un enjeu de rivalité posé par le bon Dieu. Hachem a accepté le sacrifice de Havel et n'a pas accepté celui de Caïn. Caïn a nourri beaucoup de ressentiments. Hachem va lui parler. Hachem va l'encourager. Im tetiv se'et. Si tu t'améliores, se'et, tu pourras vaincre. Ve'im lo tetiv la peta chatat rovetz. Et je cite volontairement parce que vous allez voir que cette expression va avoir une importance toute particulière. Si tu t'améliores pas, la peta chatat rovetz, à ta porte, le péché, chatat, minachon chatat, rovetz, il se tapit. Finalement, on connaît la fin de l'histoire. Caïn ne va pas être en mesure de faire preuve de résilience. Il va venir et il va tuer Havel de jalousie. Globalement, c'est ça l'histoire. En quoi ça nous avance? Moi, il y a quand même une question que je veux poser sur cette histoire, au-delà de l'enjeu de rivalité. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est passé par sa tête à Caïn pour offrir un sacrifice? C'est le premier sacrifice de l'histoire, il n'y en a pas d'autre. Autrement dit, Caïn va produire un chidouche, une nouveauté dans l'histoire humaine, une nouveauté dans le monde, le sacrifice. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Comment il s'est dit un jour, je vais prendre des fruits, nous dit la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, mi peri à Adama, il a pris des fruits, des produits, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, quoi? Il a pris des poivrons, il a pris des concombres, il a pris des légumes. Il s'est dit, je vais les offrir au bon Dieu. Mais comment il en est venu à penser ça? Il faut se mettre dans la tête de Caïn, que Caïn n'a jamais vu de sacrifice de sa vie, que la notion de sacrifice n'existe pas, de korban, d'offrande, elle n'existe pas. Alors c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour se dire, je vais prendre des légumes, je vais les offrir au bon Dieu? D'où ça sort? Alors on est à la synagogue ici. Synagogue. Peut-être qu'en comprenant la personnalité de Caïn, son fonctionnement psychologique, peut-être qu'on aura des indices sur les raisons qui l'ont motivé à soudainement prendre des poivrons, prendre des concombres et les offrir au bon Dieu. Caïn. Pourquoi il s'appelle Caïn? Vous savez que dans la Torah, s'intéresser au nom d'un objet, au nom d'une notion, au nom d'une personne, ça vient définir en essence ses motivations intérieures. Caïn, pourquoi s'appelle-t-il Caïn? Nous dit la Torah, c'est Chava, c'est sa mère qui l'a nommé. Et pourquoi elle l'a nommé Caïn? Vatomer kaniti ish et Hashem. Littéralement, j'ai acquis un homme et Hashem. Alors, et Hashem, ça peut être traduit de plusieurs manières, mais la manière, on va dire, la plus consensuelle, et Hashem, c'est et Hashem avec Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Alors, pourquoi Bepshat Apashut, pourquoi on nous dit ça? Parce que Chava, et ça, faut bien comprendre, Chava, elle est d'origine pas humaine. Elle est née à partir d'un tsela, à partir d'une côte d'Adam Arishon. Adam Arishon n'est pas humain. Ça, faut bien comprendre. Adam Arishon, c'est pas un être humain. C'est pas un être humain parce qu'il est né de la poussière. C'est pas le processus biologique normal. Un être humain, c'est avant tout une créature, un individu qui naît d'un autre humain. Autrement dit, Caïn est le premier homme à être né naturellement. Et c'est ce qui fait de lui le premier homme sur Terre. C'est pas Adam Arishon le premier homme. Adam n'est pas un homme, c'est un prototype d'excellence, un prototype, un modèle. Mais Caïn, c'est véritablement l'humain dans toute sa définition. Il naît d'une maman. Et sa mère dit, Kaniti ish et Hashem. Incroyable. Kaniti, j'ai acquis un homme avec Dieu. J'ai acquis un homme avec Dieu. Puisque pour Chava, pour elle, c'est extraordinaire. Elle a créé quelque chose. Avec Hashem, puisqu'il y a une neshama, il y a une conscience. Elle a créé quelque chose. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence
de Chava, de ce qu'elle est en train de dire. Kaniti ish et Hashem. J'ai acquis. Mais attends, ton enfant, c'est un objet. C'est un objet, ton fils, pour que tu dises que tu l'as acquis. Vous savez que kaniti, kain, c'est milachon kinyan. Kinyan, c'est une acquisition. J'acquiers, j'achète. T'as acheté ton fils, t'as acquis ton fils. Mais ton fils, c'est un instrument. C'est un instrument qui te permet à toi de te dire, mère, j'ai créé quelque chose. Regarde, j'ai un objet. Regarde mon objet. Et alors, Evel, c'est pire que ça. Evel, elle a le deuxième. Et elle dit, Evel, alors je ne sais même pas si on justifie. Elle t'arrive Evel, on ne justifie même pas dans la Torah Evel. Mais Evel, on nous dit, c'est Evel Avelim. C'est le néant. C'est la vanité. Elle l'a appelé néant. On a une mère qui appelle son fils aîné objet, et qui appelle son fils cadet néant. Incroyable. Incroyable. En termes de psychanalyse, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je veux dire. Il va falloir comprendre que toute sa vie, Caïn va être traversé par cette lacune, par ce traumatisme presque. Il est né en tant qu'objet, c'est un objet, Caïn. Et pour quelque part lutter contre ça, toute sa vie, ça ne va être voué qu'à acquérir d'autres choses. Parce que par le processus d'acquisition d'autres choses, il se prouve à lui-même qu'il n'est pas un objet. Il est capable lui-même d'avoir un koach hakinyan, d'acquérir lui aussi. Et Caïn va être porté vers la terre qui produit, la terre, la matière, le matérialisme. Ça va être quelqu'un d'extrêmement matérialiste. Hevel, de son côté, c'est le néant. Hevel, c'est un berger, Roaetson. C'est un berger. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. C'est du néant. Un berger, il est là à garder les moutons. Qu'est-ce qu'il fait de plus? Il ne produit rien. Caïn, lui, c'est lui qui produit, qui est matérialiste, qui s'intéresse à la richesse, à l'acquisition. Il essaie de tout acquérir, Caïn. Et c'est dans son fonctionnement psychopathologique. Parce que sa mère lui a renvoyé cette idée-là qu'il était qu'un objet. Kanit ish et Hashem, la preuve que tu t'appelles Caïn, tu t'appelles objet. Mais pour ne pas être un objet, il faut que moi-même, je puisse acquérir toute ma vie des objets. Caïn va être traversé toute sa vie de cette pulsion, de cette envie d'acquérir. Vaihi miket yamim. Il arrive à la fin de ses jours, Caïn. Il a tout acquis, il possède tout, la terre entière lui appartient. Révèle, son frère ne le dérange pas, son frère il est sur le côté, il est là à garder les moutons. Tout appartient à Caïn. Caïn c'est le roi sur terre. Il y a une seule chose qui ne lui appartient pas. Il y a une seule chose qui lui échappe encore. Qu'est-ce qui lui échappe? Le bon Dieu, Hachem. Aïe 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 aïe. Caïn, de par sa personnalité, il a tout acquis en tant qu'être humain, mais il y a une chose qui lui échappe encore, c'est le divin. Le divin, ça lui échappe. Il arrive à la fin de ses jours, Miket Siamim, il a tout acquis. Il se dit maintenant, il faut que j'aille à l'étape supérieure. Qu'est-ce qu'il fait? Prie à Adama. Va yave Caïn prie à Adama. Il va voir Hachem minchal Hachem. Je vais acheter Hachem. Je vais acheter le bon Dieu. Regarde Hachem. Tiens, une monnaie d'échange. Est-ce que je peux susciter en toi une réaction? Il faut bien comprendre. Je vous grossis un peu le trait. L'idée, c'est pas d'acheter Hachem. Mais l'idée, c'est qu'en suscitant, en provoquant une réaction chez Hachem, quelque part, c'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui décide à Hachem alors, pas de contrôler Hachem, mais d'induire peut-être une réaction. C'est un kinyan. C'est l'idée d'un kinyan. Accepte cette monnaie d'échange. Caïn veut acquérir le bon Dieu. Malheureusement. Alors vous allez me dire, malheureusement, ça ne va pas se passer. Evel va arriver, Hachem va quelque part, j'allais dire acquérir, va accepter le korban de Evel. Et il faut comprendre que pour Caïn, c'est insupportable cette idée. Qu'est-ce qui est insupportable? C'est pas tant que Hachem n'ait pas accepté son korban. C'est pas tant qu'il ait accepté le korban d'Evel, c'est pas ça. C'est que Evel possède quelque chose que Caïn n'a pas. La relation avec Hachem. Et ça, c'est insupportable pour Caïn. Parce que Caïn est traversé par cette pulsion de possession, cette pulsion d'acquisition. Et Evel, lui, il a acquis quelque chose, alors que c'était du néant. Cette relation avec Hachem, il l'a acquise. Caïn n'est plus rien, c'est insupportable pour lui. Evel, il lui renvoie une image, il lui renvoie sa contre-image. Caïn n'existe plus, il lui renvoie l'image que c'est un objet. Il n'a pas été en mesure, en capacité d'acquérir Hachem, d'acquérir cette relation avec le divin. C'est insupportable pour lui. Im tetiv se'et. Si tu parviens à t'améliorer, lui dit Hachem, se'et, tu pourras supporter. Se'et, c'est pas vaincre, c'est supporter cette idée qu'à un moment donné, quelque chose t'échappe. Ve'im lo tetiv, écoutez bien. Et si tu t'améliores pas, la pétach atadrovet, tu resteras au seuil. La pétach, au seuil, la faute, elle est tapie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est insupportable pour Caïn, c'est insupportable. C'est insupportable, il n'a pas d'autre choix que de supprimer Evel. Supprimer Evel, c'est réhabiliter sa condition humaine. Supprimer Evel, c'est réaffirmer à son sens que c'est lui le détenteur, c'est lui le possesseur, et il n'est pas un objet comme sa mère a pu le suggérer.
On voit donc qu'à l'origine, ce qui a motivé peut-être Caïn dans l'idée d'un sacrifice, c'est peut-être de saisir, d'appréhender le divin. Caïn a voulu susciter, a voulu acquérir, a voulu faire un mouvement d'acquisition du divin. Il a voulu provoquer quelque chose. Il a voulu faire en sorte d'apporter. Qu'est-ce que tu as à apporter à Hachem? Qu'est-ce que tu as à apporter à Hachem, Ribono Shel Olam? Caïn. Et là, on retombe peut-être sur notre discussion millénaire entre Nachmanide et Maïmonide. Nachmanide qui explique, mais on ne parle pas d'idolâtrie. Mais peut-être que le Rambam, lorsqu'il lit cet épisode de Caïn et Abel, il comprend, à la lumière peut-être de ce qu'on vient expliquer, que les motivations de Caïn résultent en essence à Avodah Zara, de penser qu'en dehors de Dieu, il existe autre chose. On peut acquérir Hachem. Dieu, en dehors de ce qu'il existe, de son existence, je peux susciter des réactions. Je peux obtenir un merci, je peux obtenir un pardon, je peux me racheter une conscience. Avodah Zara, c'est envisager la possibilité que, outre l'existence de Dieu, il y a ce que Dieu m'apporte. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il m'apporte, c'est ce qui me produit, c'est ses effets, c'est son comportement, c'est ce que je veux susciter chez lui. C'est ce que Caïn a voulu faire. C'est ses motivations. Le culte sacrificiel, la avodat à korbanot, à l'origine, fait justement les prémices de l'idolâtrie. Pensez qu'on peut obtenir autre chose de Dieu que Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Et je vais vous dire, chas v'shalom, avodat l'olishma, c'est pas quelque chose d'interdit. Mitor shel olishma balishma. Mais il faut comprendre qu'à l'origine, Adam Arishon, il existe avec Dieu. Dieu s'impose, Dieu existe, il est existant. Et rien d'autre ne se justifie. Et Caïn y vient en disant « je vais acheter Hachem, je vais susciter une réaction chez Hachem ». Il a envisagé, il a créé ce chidouche dans le monde, qu'en dehors de Dieu, on pouvait obtenir quelque chose de Dieu. Alors que Dieu se justifie par lui-même, il existe. C'est Nimtsa Nimtsaot, comme dit le Rambam, l'existant des existants. À partir de là, on peut peut-être retomber sur nos pattes. Je vous avais posé la question concernant le Korban Ha'olah, l'Holocauste, Eliona, qui est au-dessus de tout, ce fameux Korban. Comment se fait-il que celui qui vient incarner, le sacrifice qui vient incarner Avodat Lishma, ce service désintéressé, ce sacrifice pour le sacrifice, ce Korban pour le Korban, les Chaper Alav, qu'est-ce qu'il vient pardonner? Il vient peut-être pardonner cette tentative infructueuse de vouloir saisir constamment le bon Dieu. Les chaper alav, venir tsalo les chaper alav. Tu penses pouvoir, à un moment donné, par ta avoda aussi nishmatique soit-elle, désintéressée soit-elle, pouvoir apporter quelque chose en bon Dieu, pouvoir le saisir, susciter une réaction, les chaper alav. T'as rien compris. Le propre du divin, c'est qu'il t'échappe par essence. Le propre du divin, c'est que tu ne peux pas le saisir. Mais ça nous traverse. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, on est poussé par cette motivation. On veut saisir, on veut comprendre, on veut aller dans le divin. Mais justement, le propre du divin, c'est qu'il est insaisissable. Je vous ai dit la péta chatatrovetz, au seuil de la porte. Il y a une expression qui revient énormément de fois dans notre paracha. Pétach oel moed. Tu sais où est-ce que les sacrifices y sont faits? Pétach oel moed, au seuil, à l'entrée, oel moed. Moed milachon varad. La tente d'assignation, la tente de la rencontre. Rencontrer Dieu véritablement, c'est comprendre que toute ta vie, tu seras au seuil de la porte. Au seuil de comprendre Akadosh Baruch Hu, au seuil de te rapprocher d'Hachem. Le processus de rapprochement d'Hachem, c'est pas un processus qui est interventionniste. Je veux saisir Hachem, je veux comprendre. Et aujourd'hui, on n'a que ça. On n'a que des shiurim, etc., qui nous disent comment on comprend Dieu, et Dieu il réagit comme ça, la Kabbalah, les sphirotes, etc. Tu fais ci, ça, etc. Oh, calmos, calme-toi. Être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est se tenir au seuil de la porte. Pétach Oel Moed. C'est là-bas que les sacrifices étaient faits. J'aurais pu les appeler le Khatser, la Hazara, il y a différentes formulations. Mais on dit Pétach Oel Moed, au seuil de la porte. Pétach Hatat Rovetz. Au seuil de la porte, la faute, elle se tient. Peut-être que le Rola, il vient pardonner cette dimension. De comprendre que lorsqu'on veut toucher du doigt le divin, en vérité, il nous échappe. Et internaliser cette idée-là, que quoi qu'on fasse, et que le but de notre vie, c'est de comprendre que le divin nous échappe, mais pour autant, continuer à le chercher, alors à partir de là, on pourra peut-être engager en nous un véritable processus de rapprochement. Se rapprocher d'Hachem, en somme, c'est comprendre, peut-être, qu'il nous échappera constamment.
Aïe, 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 et ce processus, ce Ola, cet holocauste, cet avodat lishma, je voudrais, Hachem. Mais pardon d'avoir en moi cette envie humaine, ce caractère humain qui me pousse à vouloir comprendre sans cesse le divin. Ça nous traverse, ça fait partie de notre psyché, ça fait partie de notre pensée, parce que ce qui nous échappe, ça nous renvoie à nos lacunes. Le divin nous renvoie à nos lacunes, donc on est sans cesse dans ce mouvement d'aller-retour. Je comprends pas, je comprends. Mais c'est ça le divin. C'est comprendre que ça nous échappe. Baragala, Wizman Kariv, Imro Amen.